Je vous remercie, Monsieur le ministre en charge des relations avec les institutions. Je vais à l'instant procéder à la lecture de notre discours de clôture de la session ordinaire unique. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale de la République de Gambie, chers frères, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale de la République islamique de Mauritanie, chers frères, Monsieur le représentant du Président de la Chambre des représentants du Royaume du Maroc, Monsieur le ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions, chers anciens présidents de l'Assemblée nationale, chers collègues députés, honorables invités, mesdames et messieurs, en cette cérémonie solennelle de clôture de la session ordinaire unique, permettez-moi, avant toute chose, d'adresser mes sincères remerciements aux délégations parlementaires venues des pays amis. Je voudrais citer mes collègues de la Gambie, de la Mauritanie et du Maroc. Votre présence parmi nous n'est pas seulement un honneur. Elle incarne une solidarité parlementaire active et témoigne avec force de la vitalité de la diplomatie parlementaire dans la construction de démocraties solides, coopérantes et résilientes. Je tiens également à rendre un hommage appuyé à l'ensemble de mes collègues députés de notre institution parlementaire. À vous, chers collègues, je dis merci pour votre engagement constant, pour votre esprit de responsabilité, votre sens du sacrifice et votre fidélité au mandat que vous a confié le vaillant peuple sénégalais. J'adresse aussi mes remerciements sincères aux agents de l'administration parlementaire et aux membres de mon cabinet. Dans l'ombre, mais avec un professionnalisme remarquable, ils ont soutenu la dynamique de réforme que nous avons engagée avec détermination. Je tiens également à rendre un vibrant hommage à tous mes prédécesseurs qui ont contribué activement à la vitalité démocratique de notre pays depuis son accession à l'indépendance. Mesdames, Messieurs, chers collègues, honorables invités, cette session a été marquée par un engagement collectif remarquable face à des défis considérables. Dès l'installation de la 15e législature, le 2 décembre 2024, nous avons dû faire face à une urgence institutionnelle, à savoir le vote du budget 2025 dans des délais extrêmement serrés. Grâce à la mobilisation exemplaire des commissions, à la rigueur du bureau et à votre disponibilité et assiduité constante, nous avons relevé ce défi avec succès. Ce vote, effectué dans le respect strict du calendrier légal, est le fruit d'un Parlement mobilisé, responsable et conscient de son rôle. Mesdames et Messieurs, chers collègues, honorables invités, cette performance ponctuelle n'aurait de sens que si elle s'inscrit dans une dynamique durable portée par un cadre juridique adapté. Nous avons très vite identifié l'obsolescence de nos textes internes, dont le règlement intérieur, le règlement administratif, le règlement financier, le statut du personnel, devenus de véritables entraves à notre efficacité, je dirais même à notre efficience. Le règlement administratif et le statut du personnel maintenaient notre administration dans une insécurité juridique incompatible avec les standards d'une institution moderne. Le règlement financier, quant à lui, datait de 1963. Il n'était plus conforme aux exigences de bonne gouvernance. Sa réforme était donc indispensable. Avec vos contributions, ces textes ont été revus.
Nous avons désormais une base solide pour une action institutionnelle efficiente et responsable. Mesdames et Messieurs, chers collègues, honorables invités, le référendum de 2016 a élargi notre mission à l'évaluation des politiques publiques. Pourtant, 8 ans plus tard, cette mission restait inopérante.